copain m'appelle sa princesse. Je mesure 1,90 m. Je pèse 110 kilos, couvert de tatouages de mon époque dans les Marines. Tout le monde pense que je suis ce mec dur à cuire qui ne fait pas dans les sentiments. Ma copine Victoire a commencé à m'appeler sa princesse il y a 3 mois pour rigoler après que je sois devenu émotif pendant la scène d'ouverture de la Haute. J'ai fait semblant de détester ça devant nos amis, levant les yeux au ciel et lui disant d'arrêter. Mais secrètement, j'adorais ça. Chaque fois qu'elle le disait quand on était seul, quelque chose se desserrait dans ma poitrine, comme si je pouvais enfin respirer. Je ne l'avais jamais dit à personne, mais après 2 déploiements et avoir vu 3 de mes potes rentrer dans des cercueils, j'avais passé les 4 dernières années convaincu qu'être vulnérable te rendait faible, que trop tenir à quelque chose était dangereux. Victoire n'a jamais insisté. Elle m'appelait juste sa princesse pendant qu'on regardait la télé ou le chuchotait quand elle pensait que je dormais. Ces 2 mots me faisaient me sentir plus vu que n'importe quelle séance de thérapie proposée par les services aux anciens combattants. Mardi dernier, je suis rentré tôt de mon boulot dans le bâtiment. Mon chef a renvoyé tout le monde chez soi à 14 h parce qu'une livraison de ciment avait été retardée. J'étais même content parce que Victoire travaillait de la maison le mardi et je pensais lui faire la surprise avec des plats à emporter de cet endroit chic qu'elle adore. Je suis entré sans faire de bruit, prévoyant de lui faire peur pour rigoler. C'est là que j'ai entendu sa voix venant de notre chambre. Bien sûr que je l'appelle comme ça. Il adore ça. Ma main s'est figée sur la poignée de porte. Mon estomac s'est retourné tellement fort que j'ai cru que j'allais vomir. Il fait genre, il est dur. Mais dès que je l'appelle princesse, tout son visage s'illumine. Elle a continué en riant. C'est honnêtement un peu pathétique à quel point il est désespéré d'affection. Je suis resté dans ce couloir pendant ce qui m'a semblé 1 heure, mais c'était probablement 30 secondes. Chaque muscle de mon corps s'est bloqué de la même façon que lors de mon premier accrochage à Kandahar. Réaction de fuite ou de combat. Sauf que cette fois, je ne pouvais faire ni l'un ni l'autre. Elle a continué à parler. Enfin, je l'aime, mais parfois je me demande s'il va vraiment affronter ses problèmes au lieu d'attendre que je le répare avec des petits noms. J'ai attrapé mes clés sur le comptoir et je suis parti. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai fait aucun bruit. Je suis juste sorti comme un fantôme. Mon téléphone a commencé à exploser en 10 minutes. 12 appels manqués, 23 textos. Je l'ai éteint et j'ai roulé jusque chez mon pote Julien. C'est le seul gars de mon unité qui s'en est sorti relativement bien. Je lui ai tout raconté. Il a écouté, m'a tendu une bière et on rastille. Dites mec, c'est dur, mais t'es sûr que c'est ce qu'elle voulait dire? J'ai passé cette nuit sur son canapé à fixer le plafond, rejouant chaque moment où Victoire m'avait appelé princesse, essayant de comprendre lesquels étaient vrais et lesquels étaient-elles se moquant de moi dans mon dos. Pendant 2 jours, je l'ai complètement ignoré. Elle a débarqué chez Julien mercredi soir. Il a ouvert la porte, l'a regardé en train de pleurer et a dit il est dans le garage avant de disparaître à l'intérieur. Victoire m'a trouvé en train de bricoler ma camionnette, ce que je fais quand je n'arrive pas à gérer mes émotions. Elle avait l'air terrible, les yeux rouges, pas de maquillage, portant mon vieux sweat des Marines. S'il te plaît, dis-moi ce que j'ai fait de mal. AT, elle dit, sa voix se brisant. S'il te plaît, je ne peux pas arranger les choses si tu ne me parles pas. Je n'ai pas levé les yeux du moteur. Je suis rentré tôt mardi, elle est devenue complètement immobile. Quoi? Je t'ai entendu au téléphone parler de à quel point je suis pathétique. Mes mains tremblaient, alors j'ai serré la clé plus fort. De à quel point je suis désespéré d'affection. De comment je suis trop cassé pour me réparer moi-même. Oh mon Dieu, sa voix sonnait étrangement, pas sur la défensive, horrifiée. Oh mon Dieu, tu n'as entendu qu'une partie. Elle a sorti son téléphone avec des mains tremblantes et a ouvert son historique d'appel. Je parlais à ma psy, pas à une amie. Ma psy, Dr Champs, mardi à 14h15. Appelle là tout de suite si tu ne me crois pas. J'ai finalement levé les yeux vers elle. Les larmes coulaient sur son visage. La phrase complète était bien sûr que je l'appelle comme ça. Il adore ça et j'aime le voir enfin baisser sa garde pour une fois. Elle parlait vite, désespérée. Je lui demandais comment t'aider à te sentir suffisamment en sécurité pour parler de ton traumatisme. Elle a suggéré une thérapie de couple. Elle a fait défiler son téléphone et m'a montré des notes, des pages entières, des recherches sur le stress post-traumatique, des articles sur comment aider les vétérans à traiter leur deuil, une liste de thérapeutes spécialisés dans les traumatismes militaires. La partie pathétique, sa voix s'est brisée. J'ai dit, c'est pathétique que la société fasse croire aux hommes qu'ils ne peuvent pas être vulnérables, que tu aies passé 26 ans à te faire dire que les vrais hommes ne pleurent pas. Je pleurais quand je l'ai dit parce que ça me brise le cœur. J'ai fixé ses notes, les dates. Elle faisait des recherches depuis 2 mois, depuis la nuit où je me suis réveillé en hurlant d'un cauchemar et qu'elle m'a tenu pendant que je sanglotais à propos de marques morts dans mes bras. Quelque chose s'est ouvert en moi. Tous les murs que j'avais construits depuis mes 17 ans, toute l'armure que je portais depuis les classes, tout s'est juste brisé. J'ai pleuré comme un môme pour la première fois depuis l'entraînement de base. Pas les larmes silencieuses que j'ai versées aux funérailles de Marc. De vrais sanglots haletants, les épaules secouées, le genre qui te fait sentir comme si tu te retournais de l'intérieur. Victoire a passé ses bras autour de moi et m'a serré fort. Elle n'a pas dit ça va aller ou tu es en sécurité maintenant ou toutes ces conneries que les gens disent quand ils sont mal à l'aise avec la douleur de quelqu'un d'autre. Elle m'a juste tenu et a chuchoté ma princesse encore et encore jusqu'à ce que je puisse enfin respirer.